Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Alain Delon nous a quittés il y a 3 jours. Nous sommes le 21 août. Il nous a quittés le 18, je crois. Et je vais parler aussi de Jean-Paul Belmondo. Quand il est décédé, j'étais très ému parce que Jean-Paul Belmondo, c'était quelqu'un que j'aimais énormément et je n'avais pas fait de vidéo par pudeur, quoi. Voilà. Donc Alain Delon nous a quittés. Évidemment, Belmondo et Delon, hein, moi, dans les gens de ma génération, donc je suis né dans les années 60. C'est deux personnes très importantes. Et évidemment, notre grand-père, c'était Jean Gabin. Notre père, c'était Lino Ventura. Et puis ouais, nos grands frères, quoi, entre guillemets, c'était un peu des exemples. C'est-à-dire qu'au niveau de la prestance, au niveau de la tenue, que ce soit Belmondo, que ce soit Delon, ils étaient toujours impeccables. Et Belmondo, c'est une certaine beauté, mais le charme, Alain Delon, c'était la beauté pure, quoi. C'était impressionnant. Et donc, je pense que ça ne doit pas être évident d'avoir un physique, enfin surtout un visage, et la beauté et l'intelligence. Parce que vous savez, on dit souvent, le problème des hommes, souvent, ils sont beaux, mais des fois ils sont un peu cons, tandis que Delon ont été très intelligents. Donc c'est ces deux personnes et voilà, ça a baigné ma jeunesse, on va dire. Euh, évidemment, Belmondo était plus sympathique. Il le disait d'ailleurs, Delon disait je suis dramatique. Quand j'arrive à la gare de Lyon, que je passe ma tête dehors, personne ne rit. Jean-Paul passe sa tête à la fenêtre, tout le monde se marre. Ils n'ont pas eu la même enfance, voilà. Belmondo a eu une enfance archi heureuse, enfin voilà, enfin bref, avec des parents qui s'aiment et tout. Delon, c'était beaucoup plus compliqué. Et c'était une personnalité très forte. Moi, je l'appréciais, bon, éminemment de droite, enfin gaulliste, donc on ne peut pas dire qu'il était de droite. Moi, je suis plus proche, hein, dans les grands acteurs qui m'ont marqué, Jacques Dufilot et puis Louis de Funès. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient très catholiques. Dufilot complètement légitimiste et Louis de Funès, on dit qu'il était légitimiste. En tout cas, il était très catholique pratiquant. Il réservait 2 heures le dimanche matin pour aller à la messe. Que ce soit Belmondo et Delon, quand même à l'origine, au départ, c'était pas des gens qui cassaient du prix Dieu, on va dire. Donc c'est ça qui m'a toujours un peu gêné. Ça m'a toujours un peu, voilà. Mais, euh, mais quand même, voilà, donc la France élégante, la France, virile, voilà, deux virilités différentes, mais ce sont des gens qui m'ont beaucoup marqué. Mais effectivement, au niveau religieux, très curieux. Alors Alain Delon, pendant très longtemps, disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Après, il a dit qu'il ne croyait pas en Dieu, mais il croyait en la Vierge Marie. Il avait toujours une statue de la Vierge dans sa poche à la fin de sa vie, pendant assez longtemps. Une très grande dévotion vers la Sainte Vierge, de manière très étonnante. Donc la dévotion à la Sainte Vierge, ça mène carrément au ciel. Donc on prie beaucoup pour l'âme de l'un et de l'autre, pour Jean-Paul Belmondo et puis évidemment pour Alain Delon, pour toute sa famille, pour tous les gens qui lui étaient proches. J'ai fort apprécié ces temps-ci les témoignages de gens qui lui étaient proches. Et en fait, la personne privée n'était pas du tout la personne publique. En fait, la personne publique, il se défendait toujours, il était toujours sur le qui-vive. Et quand on voit les gens qui témoignent de sa personnalité, c'est sûr qu'il a eu une période où son caractère n'était pas très facile. Mais une personne hypersensible, très sensible, voilà. Et donc, tout ça, c'était peut-être une carapace, ce côté, distant, etc. Il se protégeait, quoi. On a l'impression qu'il se protégeait. Donc, voilà, on espère que l'un et l'autre, que le bon Dieu leur pardonne leurs fautes. Et puis, ça a été quand même des gens qui ont été le modèle d'une élégance à la française, le panache. Jean-Paul Belmondo, c'était le panache. Et le panache français, l'humour aussi. Jean-Paul Belmondo, c'était Alain Delon, c'était autre chose. Enfin, les deux se complétaient bien. Et voilà. Et je trouve, moi, que notre roi Louis XX, c'est un peu un mélange des deux. Je trouve que c'est un peu un mélange des deux. Voilà, mais voilà, avec beaucoup plus de douceur et de gentillesse et de bienveillance. Un peu Belmondo quand même. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, notre âme de Boulogne, notre âme de France, notre âme des artistes, priez pour nous.
À très bientôt à tous. Deus et Rex.